Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais changer un petit peu de discours par rapport à mes vidéos d'habitude et je vais commenter un fait d'actualité qui me tient à cœur d'évoquer dans un souci d'impartialité, de justice. Alors vous avez tous vu bien entendu à la télé donc le meurtre de Naël, d'un jeune de 17 ans qui a refusé d'obtempérer à la police et qui est copé d'une balle dans le corps. Et ensuite, nous avons vu les débordements, nous avons vu les violences, nous avons vu tous ces jeunes qui détruisaient les biens privés, les entreprises. Il y a même un appartement qui a brûlé. Donc je pense qu'il y a des débordements de part et d'autre, un manque de contrôle, une perte de contrôle. Alors, c'est très difficile dans ces conditions-là, parce que vous voyez bien que la justice est un peu biaisée. Selon les personnes à qui vous allez parler, ils vont vous dire non, c'est eux qui ont raison, non, c'est cette autre partie qui a raison. Alors moi je vais vous commenter mon point de vue là-dessus, un point de vue impartial et juste. Alors déjà, en ce qui concerne un refus d'obtempérer, qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Un refus d'obtempérer, il y aurait peut-être eu moyen d'arrêter le véhicule d'une autre façon, en faisant venir des patrouilles et en acculant le véhicule quelque part pour l'empêcher d'avancer. Ou bien alors, s'il s'agissait d'utiliser une arme de service, éventuellement crever les pneus, tirer dans les pneus par exemple, pour éviter que ou bien éventuellement même utiliser un gaz incapacitant. Donc, quelque chose comme ça. Après, je suis pas expert non plus dans tout ce qui est police, mais voilà, je pense qu'il y aurait peut-être eu des moyens alternatifs, pas forcément d'en arriver jusque-là, à moins que le policier, à moins qu'il y ait eu vraiment une tentative d'assassinat avérée. Mais on peut pas non plus accuser quelqu'un de tentative d'assassinat si c'est pas avéré. Enfin, tout ça, c'est très confus. Alors de notre côté, on a eu après les débordements, donc vous avez vu toutes ces violences, toutes ces destructions, 1 milliard d'euros de dégâts. Donc c'est inadmissible, je ne vais pas non plus le cautionner, c'est inadmissible. Et j'assume complètement ma position là-dessus. Je pense que c'est à un moment donné, il faut mettre les choses à leur place. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai à dire? Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un peu une stigmatisation. Il y a certains bords qui vont vous dire, oui, toute cette délinquance provient de l'immigration, c'est de la faute des étrangers, c'est de la faute des migrants. Tiens. Alors, avant de donner mon avis sur la question, je vais quand même vous faire part de mon expérience personnelle. Moi, quand j'étais jeune, un jour, je suis parti vivre 2 ans à La Réunion, à l'île de La Réunion. Et étant là-bas, j'étais un ado et j'étais assez rebelle. Donc je pense que j'étais même un petit morveux, quelque part. Je me sentais un peu comme tel. Mais pourtant, les gens sur place, ils m'aimaient bien. Ils m'aimaient bien. Personne ne venait me voir, me disait pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'es pas comme nous, pourquoi t'as ces réactions, personne venait me dire si t'es comme ça, t'auras jamais de travail, tu réussiras jamais dans la vie, tu seras jamais rien. Jamais, personne m'a dit ça là-bas. Puis ensuite, je suis revenu en France métropolitaine, d'où je suis né. Et là, le discours est complètement différent. Parce que les gens, je me suis rendu compte que finalement, dans mon pays, en partant à La Réunion, je me suis rendu compte que ça m'avait permis de prendre du recul sur mon propre pays. Et je me suis rendu compte que les gens de mon propre pays, de ma race, avaient une culture, ou bien je dirais une façon d'être, très dure. Même entre eux. Ils sont très très durs. Les Français sont très très durs. Les Français, déjà, ont un gros problème. C'est l'impolitesse. Un gros problème d'impolitesse. J'ai remarqué qu'ils se permettaient de vous dire des choses, de vous demander des choses, vous demander pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais comme ça, pourquoi t'es pas comme ça, pourquoi t'as pas froid, t'as pas chaud, t'as pas ci, t'as pas ça. Mais si moi, je vais leur dire un truc, voilà, c'était tout de suite l'agression, c'était qu'est-ce que tu viens nous agresser Ça, c'est dualité. Je veux dire, ce double standard. Donc, et puis, comme j'étais différent, il y a des gens qui m'ont dit, là pour le coup en France, on m'a dit oui, tu réussiras jamais, t'as aucun avenir, tu n'auras jamais de travail, tu pourras jamais rien faire de ta vie, tu vas tout rater, C'était une sorte de malédiction, parce que j'étais pas comme eux. Et donc, puis ensuite, j'ai eu d'autres expériences. Moi, il m'est arrivé, par exemple, je vous donne des exemples, j'étais perdu à Paris un jour, je demande à des blancs, des gens de ma race, dites je suis perdu, puis les gens, comme j'étais pas habillé pareil qu'eux, ils me répondaient pas, ils étaient là, ils me fuyaient quoi. C'était horrible quoi. J'avais pas de réponse à mes questions. Puis à un moment donné, je suis descendu dans une petite ville de banlieue. Je me suis retrouvé au plein milieu de barres d'immeubles. On va plus dire un quartier. Et puis je vois un jeune descendant issu de l'immigration. Je lui dis est-ce que tu peux m'indiquer où est l'école parce que j'étais à la recherche du lycée où j'allais aller.
aimablement, il m'a indiqué le chemin, quoi. Bien. Je me suis dit, quand même, c'est bizarre. C'est bizarre tout ce qu'on dit sur eux vis-à-vis de ce que moi j'expérimente. Il y a quand même un truc. Et alors, tous ces gens, si vous voulez, vous allez me dire, parce qu'on dit oui, ils sont pas polis, les gens dans les cités, ils sont violents, ils sont agressifs, ils sont... Oui. Mais, je vais vous dire un truc. Maintenant, dans le travail que j'ai maintenant, là, je traite avec les gens d'Afrique du Nord, et pas que. Je traite avec beaucoup de pays. Et c'est bizarre, parce qu'à chaque fois que j'ai une négociation avec une entreprise en Afrique du Nord, ils sont tellement polis, ces gens. D'abord, ils sont tellement polis, ils vous demandent à chaque fois « Comment allez-vous, monsieur? Bonjour ». Ils ont peur de vous dire non. Ils ont peur de vous dire, vous savez quoi, votre service, finalement, on ne va pas le prendre. Non, ils ont peur de vous répondre. Ils ne vont pas vouloir vous offenser. Mais j'ai jamais eu d'animosité au téléphone de la part de ces gens. J'ai jamais eu d'agressivité au téléphone. Jamais. Ils m'ont jamais raccroché au nez. Jamais. Jamais raccroché au nez. De ma vie. Vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'ils sont chez eux. Oui. Mais vous voyez, c'est ça le truc. C'est qu'ils sont chez eux, ils sont comme ça. Mais ils arrivent chez nous, puis ils voient notre façon d'être. Notre impolitesse, notre impertinence, notre intolérance. Parce que quand vous n'êtes pas comme eux, en France, vous n'êtes pas bien. Quand vous ne parlez pas comme eux, vous n'êtes pas normal, vous n'êtes pas bien. Quand vous n'avez pas la même couleur de peau, vous n'êtes pas bien. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Je veux dire, moi je connais un nombre écrasant d'étrangers, mais j'en ai interrogé beaucoup. Et j'ai aussi, si vous voulez, vous avez des références. Hein, vous avez qu'à regarder sur YouTube. Il y a une chaîne qui s'appelle Una Mexicana en Paris. C'est une chaîne d'une Mexicaine qui est à Paris. Et je peux vous dire que ce qu'elle a vécu en France, tout en étant cependant mariée à un Français, est terrible. La France est un pays très dur, très difficile à appréhender. Je peux vous le dire. Et très violent dans sa façon d'être. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est comme, il n'y a pas que la France, c'est pas une raison pour généraliser. D'accord. Mais moi, quand je vais en Espagne, quand je vais en Allemagne, quand je vais en Grande-Bretagne, quand je vais en Italie, il n'y a pas cette agressivité ambiante, cette animosité ambiante. Vous n'avez pas cette façon d'être des gens qui est désagréable avec vous. Alors, quand vous êtes confronté à cette mentalité, à cette façon d'être désagréable, cette impertinence, cette intolérance, cette impolitesse, les gens ils font pareil. Les gens des cités ils se disent bon, mais puisque c'est comme ça, si notre courtoisie finalement ça sert à rien, on va copier cette façon d'être et on va leur renvoyer dans la figure. Vous comprenez ça? C'est-à-dire au bout d'un moment, moi je condamne autant qu'on ait tué ce jeune, mais je condamne aussi les violences. Mais pour pouvoir parler de justice, il faut aussi avoir le courage d'accepter qu'on n'a pas forcément raison, qu'on n'est pas forcément dans le bon chemin. Les Français, et même quand vous êtes Français, regardez, quand la France a abandonné les Acadiens, quand la France a abandonné les gens qui étaient les Français d'Amérique au XVIIe siècle, du jour au lendemain, ils sont partis. Du jour au lendemain, ça a été vendu. Ils ont été vendus en même temps que les terres. Ils se sont retrouvés tout d'un coup avec la bannière britannique. Les Britanniques qui arrivent, ils auraient pu en faire du hachis parmentier, hein, des Français qui étaient là. Heureusement, ils n'ont pas été si vaches avec eux. Ça a été dur. Mais les Français aussi locaux sont bien défendus. Ils ont réussi à se faire valoir. Et heureusement, ils sont devenus le Québec. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi en Louisiane. C'était terrible. Imaginez psychologiquement, vous êtes là-bas, votre pays vous abandonne. C'est terrible. Alors même si vous êtes Français, vous n'êtes même pas sûr que vous gagnerez finalement la sérénité. C'est même pas sûr. Et il y a aussi un truc, c'est que quand je bossais à l'étranger, les Américains disent un Français très efficace au boulot, très intelligent. Mais il ne faut jamais mettre deux Français ensemble, parce que sinon ça ne marche pas. Alors là, vous posez des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est normal que ça ne marche pas quand il y a deux Français ensemble? Alors comment voulez-vous après que ces gens qui viennent ou qui sont issus d'autres cultures que la nôtre, ils arrivent, ils sont agressés par notre façon d'être, ils essaient de s'adapter, ils essaient de se défendre, et ils tombent dans les mêmes travers que nous. Donc, à un moment donné, je veux dire, soyons francs aussi. Soyons francs et acceptons aussi, à un moment donné, de changer. Parce qu'après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais attends, moi je vais voter pour l'extrême droite, attends, c'est pas possible. Mais ça ne résoudra rien du tout. Parce qu'avant tous ces immigrés, c'était le tour des Bretons. Au début du siècle, en Bretagne, c'était terrible. Les Bretons, dans les années 40, 50, 60, les petits Bretons qui parlaient breton, ils avaient l'interdiction de parler breton à l'école parce qu'il fallait parler français. Il faut savoir qu'en Bretagne, il y a un génocide culturel.
les gens ont beaucoup souffert, ont perdu leur identité. Ils ont vu en plus arriver des colons, entre guillemets, français arriver en masse en Bretagne et écraser toute la culture. Et quand vous voyez des touristes qui viennent de Paris en Bretagne, c'est l'impolitesse, c'est de la violence. Ils sont très dangereux, ils sont très discourtois. Il y a une animosité, mais je veux dire, c'est un acharnement d'une cruauté que vous n'imaginez pas vis-à-vis de ces gens qui sont tellement tranquilles en Bretagne. Puis il n'y a pas que ça. L'Alsace, comment ça a été conquis, toute l'Alsace? L'Alsace et tous ces pays-là. Avant, c'était pas français, ça. Pourquoi ça a été conquis? Ça a été conquis, vous savez comment? Avec des mercenaires suisses. Des mercenaires suisses, c'était même pas des Français. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'était des troupes qui étaient payées pour prendre le pays. Mais les gens d'Alsace ne se souviennent pas comment ils ont été conquis, sous Louis XIV, je crois. Donc c'était au XVIIe. Mais c'était des guerres terribles. C'était terrible. Il n'y a pas que, il y a aussi les Vendéens. D'autres Français encore. Vous étiez Français, mais vous étiez catholique. Ah non, c'est pas possible. Ils en ont tué, mais d'une manière que vous n'imaginez pas. Alors imaginez quand vous venez de l'extérieur, quand vous n'êtes même pas blanc français. La difficulté. Voilà, je souhaitais, excusez-moi, mais je souhaitais quand même me manifester par rapport à ça, parce que j'en ai un peu assez de ces mièvreries qu'on entend à la télé. Donc à un moment donné, il faut savoir reconnaître les torts d'un côté comme de l'autre, et essayer d'avancer vers la justice. Voilà, c'est tout. Je vous remercie, excellente journée à tous. Au revoir.